Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Quand l'impossible fait surface, Rodrigo vers le Barça, fantasme ou manœuvre médiatique. Le FC Barcelone se sépare d'un pur produit de la Masia, direction Braga pour Pau Victor. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 100 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Rodrigo au FC Barcelone, un rêve brisé avant même de naître. Le marché des transferts n'a jamais été avare en rumeurs étonnantes, parfois farfelues, mais toujours captivantes pour les passionnés de football. Cette fois, c'est une nouvelle inattendue qui a secoué les deux rives du football espagnol. Rodrigo Góes, joyau du Real Madrid, aurait été visé par le FC Barcelone. Une rumeur improbable, presque inconcevable, tant les rivalités historiques entre les deux géants d'Espagne rendent ce type de transaction rare, voire inimaginable. Et pourtant, cette hypothèse a circulé avec insistance dans les colonnes de certains médias brésiliens ces derniers jours. Mais avant de plonger dans les vérités et les faux semblants de cette affaire, resituons le contexte. Rodrigo Góes, 24 ans, international brésilien, est sans conteste l'un des talents les plus brillants du Real Madrid ces dernières années. Capable d'évoluer à tous les postes de l'attaque, son intelligence de jeu, sa finesse technique et son efficacité en font un atout majeur pour la Casablanca. Pourtant, malgré ses qualités indéniables, la saison 2024 à 2025 n'a pas été un long fleuve tranquille pour le natif d'Osasco. Moins décisif que par le passé, souvent relégué au second plan lors de matchs décisifs comme lors de la Coupe du Monde des clubs sous la direction de Xavi Alonso, Rodrigo semble entrer dans une phase d'incertitude quant à son avenir. Une situation qui n'a pas échappé aux cadors de Première Ligue. Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City. Tous ont manifesté un intérêt réel pour s'attacher les services de l'ailier brésilien. Le Real Madrid, conscient de la valeur marchande de son joueur et de son potentiel intact, ne serait pas opposé à une vente. Mais pas à n'importe quel prix, au minimum 100 millions d'euros seront exigés. Et encore, il faudra que le joueur donne son feu vert. C'est dans ce climat de flottement qu'une rumeur étonnante a émergé, le FC Barcelone serait prêt à passer à l'action si une ouverture se présentait. Selon la presse brésilienne, les dirigeants catalans, séduits depuis longtemps par le profil de Rodrigo, envisageraient sérieusement une tentative, quitte à défier les lois tacites du football espagnol. Difficile à croire, et pour cause. Le journaliste Fabrizio Romano, connu pour sa rigueur et ses informations fiables sur le mercato, est rapidement monté au créneau pour rétablir la vérité. Selon ses sources, le Barça n'a jamais contacté ni Rodrigo ni son entourage. Pourquoi ? Parce que les dirigeants du Camp Nou savent pertinemment que ce transfert est impossible. Non seulement Rodrigo est profondément attaché au Real Madrid, mais les merengues n'ont aucune intention de renforcer leur plus grand rival avec un joueur aussi important. Au-delà de la rivalité, il y a aussi la réalité économique. Le FC Barcelone, engagé dans une restructuration financière depuis plusieurs saisons, doit jongler avec les contraintes du fair play financier. Même si des efforts ont été faits avec l'arrivée de Marcus Rashford sous forme de prêt, ou encore l'inscription attendue de Johan Garcia, dépenser plus de 100 millions pour Rodrigo relèverait d'un pari insensé. Ce rejet logique du Barça laisse ainsi la voie libre à la Première Ligue. Et s'il y a bien un club qui semble prêt à dégainer, c'est Liverpool. Le club de la Mersey pourrait perdre Luis Diaz, fortement courtisé par le Bayern Munich. Dans ce contexte, Rodrigo apparaît comme le successeur naturel, un joueur capable d'occuper le flanc gauche, d'apporter de la créativité, de la percussion et surtout un pédigré européen qui colle aux ambitions des Reds. L'entraîneur Arne Slot serait personnellement convaincu par le profil du Brésilien. Et si l'on en croit plusieurs médias anglais, les contacts entre les deux parties ont été établis. Reste désormais à voir si Liverpool sera prêt à satisfaire les exigences financières du Real Madrid. Dans tous les cas, le FC Barcelone semble désormais hors course. Ce qui aurait pu être un transfert sensationnel entre ennemis jurés s'est effondré comme un château de cartes. Rodrigo, sauf retournement spectaculaire, ne portera jamais le maillot blaugrana. Mais cette rumeur, même démentie, soulève des questions intéressantes. À quel point les rivalités historiques freinent-elles les grandes manœuvres du football moderne ? Le football d'aujourd'hui est-il encore un terrain où la symbolique des couleurs et des traditions prime sur les réalités économiques ? Et vous, pensez-vous qu'un joueur du Real Madrid comme Rodrigo puisse un jour porter les couleurs du Barça ? Ou est-ce un sacrilège impardonnable ? Mercato, c'est confirmé, Pau Victor quitte le FC Barcelone. Direction le Portugal pour l'attaquant catalan. Le coup près est tombé, et cette fois,
Il ne fait plus aucun doute, Pau Victor quitte officiellement le FC Barcelone. Longtemps considéré comme un joueur d'avenir pour la ligne offensive blaugrana, l'attaquant espagnol s'apprête à écrire un nouveau chapitre loin de la Catalogne, dans un environnement totalement différent, mais tout aussi exigeant. Une décision lourde de sens, qui traduit aussi les impératifs économiques et sportifs du Barça version 2025. Une page se tourne pour Pau Victor. Pendant de longues semaines, l'avenir de Pau Victor est resté entouré d'incertitudes. D'un côté, le joueur souhaitait du temps de jeu, dans un club capable de lui offrir la continuité qu'il ne trouvait plus à Barcelone. De l'autre, le Barça devait faire des choix stratégiques clairs, face à un effectif riche en jeunes talents offensifs. Lamine Yamal, Marc Guiu, Ferran Torres, Marcus Rashford est limité en termes d'inscription réglementée par le fair play financier. L'annonce de son non-inclusion dans la tournée asiatique du Barça fut un premier signal fort. Un indice que les choses bougeaient en coulisses. Officiellement, il s'agissait d'une gestion sportive. Officieusement, le départ de Pau Victor n'était plus qu'une question d'heure. Une concurrence rude, et un gagnant inattendu, Braga. Plusieurs clubs étaient sur les rangs. Valence CF, désireux de récupérer Pau Victor en prêt avec option d'achat. Le Betis Séville, prêt à négocier un achat partiel de ses droits sportifs. Mais à la surprise générale, c'est un club portugais qui a su tirer son épingle du jeu. Le Sporting Braga, ambitieux et avisé, a rapidement identifié l'opportunité. Alors que le Barça exigeait au minimum 10 millions d'euros, Braga a présenté une offre ferme oscillant entre 10 et 12 millions, assortie de 3 millions de bonus supplémentaires selon les performances du joueur. Une proposition claire, directe, et surtout conforme aux attentes du Barça. Une aubaine aussi pour Pau Victor, qui rejoint une formation qualifiée pour l'Europe, où il devrait bénéficier d'un temps de jeu conséquent, d'un rôle plus central, et d'un environnement favorable à sa progression. Un transfert stratégique pour le Barça. Côté catalan, ce départ n'est pas une perte sèche, mais une manœuvre stratégique bien pensée. Le club encaisse une somme raisonnable, allège sa masse salariale, et surtout, ouvre la voie à d'autres inscriptions en Liga, notamment celle de Marcus Rashford, en attente de validation. Le départ de Pau Victor est donc un sacrifice calculé dans un mercato mené avec intelligence, entre ambition sportive et obligations financières. Deco, le directeur sportif du Barça, l'avait dit, on ne vendra pas Pau pour n'importe quelle offre. C'est un garçon talentueux, mais il faut que ce soit gagnant pour tout le monde. Le message a été reçu, et Braga a répondu présent. Une nouvelle aventure s'ouvre au Portugal. Pour Pau Victor, ce départ ne marque pas un échec, bien au contraire. Il quitte le Barça par la grande porte, après avoir gravi toutes les étapes de la Masia, et montré qu'il pouvait exister au plus haut niveau. Au Portugal, il retrouvera un championnat compétitif, une pression moindre qu'en Espagne, et la possibilité de devenir un homme fort d'un projet ambitieux. Ce transfert pourrait bien être le tremplin qui le propulsera vers une reconnaissance continentale, à l'image de ce qu'ont réussi de nombreux jeunes Espagnols partis s'épanouir à l'étranger avant de revenir plus forts. Et vous, que pensez-vous du départ de Pau Victor? Était-ce le bon choix pour lui? Le Barça aurait-il dû lui donner une chance dans la rotation de Flick cette saison? Et surtout, pensez-vous qu'il brillera au Portugal? Abonnez-vous pour ne rien rater. Si vous avez aimé cette actu, likez, partagez, et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de décryptage exclusif sur le mercato du FC Barcelone. L'histoire ne fait que commencer. Visca Barça, Visca Pau Victor. Yeah!